présentation. On dit voici. On présente à Jean. Voici les lions. Les lions de la tribu de Juda. Mais les écrits déclarent. Maintenant, il fallait voir ces lions. Mais quand Jean a ouvert les yeux pour voir les lions, il dit, j'ai vu au milieu des trônes et des 4 êtres de vin au milieu des veilleurs un agneau. La voix dit, voici les lions. Mais quand Jean est allé regarder, il a vu l'agneau. Et la Bible nous décrit avec certitude qu'il avait 7 cornes et 7 yeux. C'est très important, bien-aimé. Le chiffre 7, 7 cornes. Gloire à Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Voici, le lion de la tribu de Juda a vaincu. Il est digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux. Mais quand Jean a regardé au milieu du trône, il a vu un agneau. Gloire à Dieu. Si nous prenons l'histoire de 7 cornes, si nous prenons l'histoire de ce que les Écritures nous parlent ici de ces yeux, 7 yeux, c'est très important, bien-aimé. Or, si nous allons plus loin, la Bible nous parlera de Samson. De Samson qui avait 7 tresses. Rappelez-vous, bien-aimé, un jour, Salomon va donner une énigme où il disait, du plus fort est sorti le doux, et de celui qui mange est sorti ce qui se mange. Du plus fort est sorti le doux. De celui qui mange est sorti ce qui se mange. Gloire à Dieu. Gloire à l'Éternel. Voici l'agneau. Voici le lion de la tribu de Juda. Il est digne. Digne. La finalité devait finir par la personne qui était digne, sans tache, ni ride, ni péché. La personne qui était digne. Donc de toutes les personnes que nous avions connues, les Abraham, les David, personne n'avait été cité comme si qu'il était digne. La seule personne qui était digne, c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La Bible dit, voici l'agneau de Dieu qui est digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux. Mais il avait 7, bien-aimés, 7 cornes. Or, si nous allons, bien-aimés, dans l'Ancien Testament, pendant la période de juge, il y a eu Samson qui avait 7 tresses qui représentaient l'Esprit de Dieu. Et la Bible déclare, peuple de Dieu, il a donné son énigme. Du plus fort est sorti le doux, et de celui qui mange est sorti ce qui se mange. Or, je vous ai dit au début, bien-aimé, la loi était dure, œil pour œil, dent pour dent. La personne qui tuait, on les tuait par rapport à la loi. Donc la loi était très sévère. Or, bien-aimé, personne n'ignore, bien-aimé, parmi tous les animaux, c'est les lions. Les lions, bien-aimés. Les lions incarnent la colère. Les lions, bien-aimés, incarnent, bien-aimés, la royauté. Je pense que, bien-aimé, devant l'éléphant, le lion ne peut pas tenir. Malgré sa masse. Parce que, bien-aimé, il sait que quand le lion regarde l'éléphant, il dit ça c'est un animal. C'est mon aliment à manger. Et l'éléphant aussi. L'éléphant, malgré sa masse, quand il regarde le lion, il dit, c'est celui-là qui me mange. C'est pourquoi la Bible dit, de celui qui mange est sorti ce qui se mange. Je ne sais pas. Je ne sais pas aujourd'hui s'il y a des pays où l'on mange des lions. Mais chaque jour ici, quand nous allons au restaurant, nous demandons le code d'agneau. Donc, c'est-à-dire l'agneau se mange. Maintenant, quel est cet agneau qu'on doit manger? Voici, le lion de la tribu de Juda est digne. Mais quand on est allé regarder, au lieu de voir le lion, on a vu l'agneau. Du plus fort est sorti le doux.
Voilà, bien-aimé. Il a fallu maintenant donner une solution. Et la personne qui devait se sacrifier devait être une personne sans tache. Et Jean-Baptiste est bien-aimé. Au lieu de présenter aux gens un homme, Jean-Baptiste va présenter un agneau. Quand il a vu Jésus, il a dit voici. Voici l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il n'a pas présenté un homme. C'est pourquoi, bien-aimé, ce mystère explique beaucoup de choses. On a commencé à tuer la bête. C'était l'ombre des choses à venir. Et un jour, bien-aimé, Abraham voulait sacrifier son fils Isaac. Mais lui, la Bible déclare, Dieu lui a dit non, 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 non. Il y avait, bien-aimé, il y avait un bélier. Il y avait un bélier qui était à côté. Gloire à l'agneau de Dieu. Or, quand il montait avec l'enfant, l'enfant disait, mais où est l'agneau pour les sacrifices? Mais quand on a montré le bélier, symbole de la royauté. Bien-aimé peuple de Dieu, enfant de Dieu, j'aimerais te dire ceci, bien-aimé. Par rapport à ton problème, par rapport à ta situation, il y a eu déjà cette parole. Il y a eu déjà une personne qui est digne de te donner la solution. Il y a eu déjà une personne qui est digne, bien-aimé. C'est pourquoi au lieu d'aller chercher ailleurs, au lieu de tâtonner, bien-aimé, il y a déjà quelqu'un qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Du plus fort est sorti les doux. Voilà l'homme qui péchait. L'homme devait toujours pécher. Et quand l'homme péchait, Dieu devrait le livrer à son ennemi. Et l'ennemi prenait le terrain. Mais Dieu a vu maintenant comment l'ennemi doit toujours prendre la place de l'homme. C'est là où maintenant nous allons arriver, bien-aimés, à comprendre la chose. Parce que beaucoup des enfants de Dieu, bien-aimés, beaucoup des enfants de Dieu n'arrivent pas à comprendre les temps, n'arrivent pas à saisir l'opportunité, les moments. Nous devons savoir ceci, bien-aimés. Depuis qu'il y a eu cette parole, parce que Jean appellerait, de ceux qui avaient personne qui était digne de prendre le livre ni de rompre les sceaux. Depuis que cette parole a été prononcée, voici le lion de la tribu de Juda est digne. Bien-aimé, il n'y en aura pas d'autre dignité en dehors de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le mari capable, l'homme capable. Non, bien-aimé, j'ai connu des hommes, mais jamais j'ai connu un homme comme cet homme, qui avait cessé le plaire des gens. Quand le vieillard a dit voici le lion de la tribu de Juda qui est digne. Depuis ce jour-là, l'histoire de plaire avait fini. L'histoire de condamnation avait fini. Les Écritures déclarent, bien-aimés, si nous allons plus loin, j'aimerais maintenant que nous puissions comprendre la chose, lire par rapport à une personne maintenant qui avait compris la chose. Nous allons maintenant dans les livres. Dans le livre des Romains. L'ombre et la réalité. Je pense que vous me saisissez bien. Vous êtes en train de comprendre. Et nous allons arriver, bien-aimés, là où il faut arriver. Nous devons aimer les Écritures, bien-aimés. Nous devons aimer la parole de Dieu. Parce que beaucoup de personnes aiment des futilités quand on leur dit n'importe quoi. Beaucoup de personnes aiment qu'on leur parle de noms de démons. Actuellement, il y a toutes sortes de noms de démons. Démons de mire, démons de calendrier, démons, tous les démons. Bien aimé, tout ça, ce n'est pas la solution de Dieu. La solution de Dieu, c'est ce que je suis en train de te dire. C'est ce que je suis en train de te parler. La Bible dit ceci dans le livre de Romains. Romains, chapitre 7, bien-aimé. La Bible dit, bien-aimé, ici c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, nous savons que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je vais. Je fais ce que je hais. Et si vous continuez au verset 24, il dit, misérable que je suis.
Qui me délivrera? Jean pleura de ce qu'il n'y avait personne qui était digne de pas de le livrer dans rompre les seaux. Ici, l'apôtre Paul pleura. Il dit, misérable que je suis, qui me délivrera? Bien-aimé, toi aussi tu es en train de passer un temps, un moment, tu es en train de passer une situation. Ta vie est accablée, tu es en train de pleurer. J'aimerais te dire, bien-aimé, la solution ne vient pas d'aujourd'hui. Il y a déjà une solution qui a été donnée pour toi. Il y a déjà une solution que le Seigneur avait donnée. Parce que Dieu avait dit, je vais faire maintenant une alliance. Là où nous avions lu avec vous, je ferai une alliance. Mais si nous continuons la lecture, vous allez voir quelque part où Dieu dit, je fais une alliance éternelle. Nous allons lire ça pour vous aider à comprendre. Mais ici, nous sommes en train de parler de Paul. De Paul qui a dit, je sens dans mes membres une loi. C'est ce que tu es en train de voir, de vivre dans ta vie. Tu fais l'effort, mais il y a une loi. Il y a une loi qui domine. Or, bien-aimé, la loi était sévère. Mais du plus fort est sorti le doux. Le doux, c'est ce que nous allons maintenant parler. Le doux qu'on parle ici, c'est quoi? Je pense que je vous ai bien expliqué. Tout au début, bien-aimé, de cette matière, de cet enseignement. Dieu a tué la brebis. Et si nous allons, bien-aimé, dans le cas de Jacob, pour y revenir encore, vous rafraîchir encore la mémoire à comprendre ces choses. Parce que nous sommes en train de parcourir pour arriver au doux. Du plus fort est sorti le doux. De celui qui mange, le lion qui dévore, est sorti ce qui se mange. Du lion est sorti l'agneau. Gloire à Dieu. La Bible va déclarer ceci, bien-aimé. Cette femme qui connaissait la prophétie, c'est cette femme de Rebecca. Quand son mari Isaac avait besoin de manger pour bénir l'enfant, comme elle aimait beaucoup son fils Jacob, la Bible déclare, cette femme est allée livrer les secrets à son fils de chercher l'aliment pour son père à préparer. Ésaü est allé chercher loin. Mais comme Rebecca avait la prophétie, Rebecca a trouvé tout autour de la maison. Ça aussi c'est un mystère. C'est l'ombre des choses à venir. La Bible déclare, Isaac ne pouvait pas bénir Jacob parce que la bénédiction c'était pour Ésaü. Mais qu'est-ce que sa mère a fait? Il avait couvert. Il avait couvert. Tiens bien, retiens bien les mots. Il avait couvert son fils Jacob, de la peau de bête, de la peau, moi je dis la peau de la brebis. Et la Bible déclare, quand Jacob est allé auprès d'Isaac, Isaac a dit, la voix c'est la voix de Jacob. Mais quand il a touché, parce que ses yeux ne pouvaient pas voir, ses yeux ne pouvaient pas voir. Et quand, bien aimé, il a touché, il a senti la peau, il a dit, je sens, la peau c'est la peau de mon fils Ésaü. Ses yeux ne pouvaient pas voir. Voilà, bien aimé, du plus fort est sorti les doux. Les doux, bien aimés, que nous sommes en train de parler, c'est le temps que nous sommes en train de vivre. C'est le temps de la grâce. C'est le temps de la grâce qui explique les doux. Nous devons savoir, bien aimés, les Écritures déclarent ceci, c'est par la foi. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Cela ne vient pas de nous. Cela ne vient pas de nous. Mon frère, ma soeur, tout ce qui arrive dans ta vie, tout ce que tu as, ce n'est pas ton effort. C'est la grâce de Dieu. C'est le doux. C'est la douceur de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas un effort. Parce que l'homme qui péchait devait tout faire pour aller chercher. Mais il y a déjà un agneau, voici. Ésaü devait aller chercher plus loin. Mais or, la solution était prête. Alléluia.
Voici l'agneau de Dieu. Toi qui vas chercher la solution plus loin, qui va tâtonner. Bien-aimé, la solution n'est pas loin de toi. La solution est là à côté. Mais il faut être Rebecca avec la révélation pour voir la solution qui est à côté de toi. La solution n'est pas loin, bien-aimé. La grâce de Dieu est à côté de toi. La grâce de Dieu est avec toi. Pourquoi vous allez plus loin à chercher des sorciers qui m'ensorcellent, qui me fait du mal? Non, bien-aimé, la personne a cherché. Bien-aimé, c'est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Voici, le lion de la tribu de Juda est digne. Mais quand on est allé voir au milieu des veillards, on a vu l'agneau. L'agneau qui était là. La Bible déclare, bien-aimé, le yeux de Jacob, Jacob ne pouvait pas voir. C'est ça, bien-aimé. Le temps de la grâce. Mon frère, ma sœur, tu dois profiter de ce temps. Tu dois profiter de ces moments où la grâce de Dieu se manifeste. Parce que le même Dieu qui fourdoyait la personne qui tuait dans le temps, pendant le temps de la loi, devait être tué. Jusqu'à ce que Dieu a donné une solution éternelle. Il fallait seulement toucher la peau. Et aujourd'hui, bien-aimé, Dieu, quand il regarde, bien-aimé, la voix, ce n'est pas la voix d'Ésaü. Mais quand Dieu touche, il voit la personne qui est digne. Il voit la peau. Il sent la peau de l'agneau. L'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et c'est la seule personne qui calme la colère de Dieu. Du plus fort est sorti les doux. Nous allons lire ensemble avec vous dans le livre de Jérémie chapitre 33. Nous allons lire Jérémie chapitre 33. Ce chapitre 33 nous parle maintenant de la promesse. Ça, c'était l'ombre. Il nous parle de la promesse de la rédemption. Parce que le Rédempteur, Job l'a dit, mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. C'est pourquoi Dieu est trop sûr de lui-même. Il est trop sûr de ce qu'il est, même pour ta vie. Il est trop sûr, mon frère, ma soeur. La promesse de la rédemption. Écoute ce que la Bible dit, bien-aimé. La Bible dit ceci. Au verset 14 du chapitre 33. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où j'accomplirai la bonne parole que j'ai dit sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda. En ces jours et en ces temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice. Oh, le temps nous manque de parler du germe. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. C'est pourquoi je vous ai dit, il y avait des juges. Mais Dieu a dit, il y aura un temps où il y aura les germes qui pratiquera l'équité et la justice, qui mettra fin à cette histoire. Déborah, Samson, Gédéon. Mais il y aura un moment où il mettra fin. Alléluia. Il s'appelle le juste juge. Il arrivera un moment où je ferai éclore à David un germe de justice. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En ces jours-là, Juda sera sauvé. Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure. Et voici comment on l'appellera. L'Éternel, notre justice. Le juste juge. Alléluia. Et David ne manquera jamais de successeur assis sur le trône de la maison d'Israël. Les sacrificateurs et les lévites ne manqueront jamais devant moi des successeurs. C'est pourquoi la Bible dit, bien-aimé, ça c'est un grand mystère. Nous sommes dans le royaume. La Bible dit, bien-aimé, chaque année, les souverains sacrificateurs devaient aller pour sacrifier. Chaque année, jusqu'à ce que, bien-aimé, l'agneau de Dieu est monté à la croix. Il est entré une seule fois. Il est entré une seule fois. Il n'est pas entré dans le tabernacle fait des mains des hommes. Il est entré au ciel.
C'est ce qui est très important, bien-aimés. Nous avons notre souverain sacrificateur, qui est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Parce que je vous ai dit le temps nous manque, bien-aimés. Toute cette Bible de Genèse à Apocalypse, ça ne parle que d'une seule personne. C'est de notre Seigneur et Sauveur. Dieu dit, et voici comment on l'appellera l'Éternel notre justice, car, au verset 17, ainsi par l'Éternel, David ne manquera jamais de successeur, assis sur le trône de la maison d'Israël. Les sacrificateurs et les Lévites ne manqueront jamais devant moi de successeurs, pour offrir des holocaustes brûlés, de l'encens avec les offrandes, et faire des sacrifices tous les jours. Voilà, bien aimé. C'est pourquoi la Bible nous parle. Il nous parle des prières des saints. Nos prières que nous offrons à Dieu, qui représentent les offrandes de bonnes odeurs. Le Seigneur nous a fait un royaume de sacrificateurs. Ainsi par l'Éternel, si vous pouvez rompre mon alliance avec les jours, et mon alliance avec la nuit, en sorte que les jours et la nuit ne soient plus en leur temps, alors aussi, mon alliance sera rompue avec David, mon serviteur, en sorte qu'il n'aura point de fils régnant sur son trône. Voilà, peuple de Dieu bien-aimé. Aujourd'hui, bien-aimé, les enfants de Dieu, les hommes de Dieu bien-aimé, vous allez voir un homme de Dieu qui va derrière un enfant de Dieu pour rappeler à cet enfant ses péchés. Combien de sœurs ont été déshonorées? Ma sœur, combien de fois tu vas confesser les mêmes péchés? Combien de prophètes que tu as vu? Dis-nous la vérité. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait un péché, ma sœur. Comment tu dois être stérile? Bien-aimé, ce péché de l'avortement, tu l'as confessé combien de fois? Non, bien-aimé, dis plus fort et sortis les doux. Je ne le dis pas pour te dire d'aller continuer de pécher. Mais je te dis, bien-aimé, si tu es sauvé, ce n'est pas parce que tu as fait un effort, mais c'est parce qu'il y a eu un agneau de Dieu qui a sacrifié sa vie pour toi, bien-aimé. Et cet agneau de Dieu, la Bible dit, l'un des vieillards a dit, ne pleure pas, il y a quelqu'un qui est digne. Il y avait quelqu'un qui était digne de monter à la croix. Il est entré dans le tabernacle, bien-aimé, qui n'est pas fait des mains des hommes. Il est entré au ciel. Notre Seigneur Jésus-Christ est monté à la croix. Oui, bien-aimé, les doux, bien-aimés, devaient être sacrifiés sur un autel. C'est pourquoi, bien-aimé, Isaac ne devait pas monter. Mais il fallait que ce soit lui-même, bien-aimé, le juste juge, les sacrifices éternels. Il est monté une seule fois. Je te dis, bien-aimé, Christ est monté une seule fois à la croix. Il ne faut pas faire monter Christ plusieurs fois. Fini ce temps où il faut toujours aller couper, bien-aimé. Maintenant, nous sommes dans le temps où nous devons reconnaître ce grand travail. Reconnaître que ce travail, bien-aimé, si les enfants de Dieu pouvaient comprendre ces mystères, bien-aimé, le diable ne va pas, bien-aimé, le diable ne va pas jouer avec les enfants de Dieu. Bien-aimé, ton problème avec ton Dieu ne dépend pas des sorciers de ta famille. Si le Seigneur te protège, bien-aimé, ce n'est pas à cause de ta mérite, mais à cause de ce grand travail qui a été accompli à la croix de Golgotha. Vous savez, j'ai un témoignage que je donne. J'étais dans une permanence un jour, quand on était encore des jeunes dans la foi. Et pendant que j'étais à la permanence, bien-aimé, pendant que j'ai fermé l'œil, j'ai senti une présence. Une personne est venue pour m'étouffer. J'ai crié au nom de Jésus. Rien. Parce que Dieu voulait me faire comprendre quelque chose. C'est pourquoi la Bible dit, quand vous ne savez de quoi prier, l'Esprit vous aidera à prier. Bien-aimé peuple de Dieu, pendant que j'ai dit au nom de Jésus, j'ai vu la chose qui résistait. J'ai voulu mordre la chose. J'ai senti les caoutchoucs. C'est par là que j'ai vu. Là, les démons, leur forme représente, c'est comme des caoutchoucs. Mais bien-aimé, heureusement, il y avait l'abondance de la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu m'a soufflé. Quand j'ai dit, Satan, démon, tu as été vaincu à la croix de Golgotha. J'ai senti que j'ai soulevé cet homme qui me touchait. Je l'ai projeté par terre. Et quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu que c'était un frère qu'on était avec la permanence. Ce frère bien-aimé a tout fait aux habits. Tout fait les yeux, tout aux habits. Parce que j'ai reconnu l'œuvre qui était accomplie à la croix. Mon frère, ma sœur, c'est là où nous avons la victoire, bien-aimé.
C'est là où nous avons la victoire. Toi qui es malade, bien-aimé, tu as déjà la solution. À la croix, le Seigneur a dit, tout est accompli. Il a fait un travail éternel, bien-aimé. Il n'y aura pas encore un autre juge. Il n'y aura pas encore un autre roi. Il y a un seul roi qui trône au-dessus de tout. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Toi qui es combattu. Toi qui as des attaques. Il ne faut pas aller chercher les noms des démons. Reconnais seulement que Seigneur t'y a vaincu à la croix. Commence à parler dans ta maison, dans ta prière. Je reconnais cette œuvre. Je reconnais que le Seigneur a vaincu pour moi. Tu verras bien aimé, cette maladie va partir. Parce que c'est par ces meurtrissures où tu as été guéri, bien-aimé. Bien-aimé, c'était la croix où tu as eu les enfants. Quand tu vas reconnaître, bien-aimé, quand tu vas parler de cette œuvre de la croix, le mystère de la croix va se manifester dans ta vie. Le temps nous manque, Père de Dieu. Je pense que nous allons encore continuer maintenant. Maintenant, nous entrons maintenant. Il faut maintenant que nous puissions toucher maintenant ce qui se mange. Il faut qu'on touche maintenant ce qui se mange. Et il faut que nous puissions manger. Manger l'agneau. C'est la suite du message que nous allons parler. Manger l'agneau avec la ceinture. Alléluia. Nous allons prier. Seigneur Dieu, je n'ai pas le temps d'aller me justifier auprès des sorciers. Je n'ai pas le temps d'avoir peur de qui que ce soit. Je n'ai pas le temps de penser au péché que j'ai déjà confessé depuis des années. Avoir des hommes de Dieu à confesser les mêmes péchés. Je sais que Seigneur, à la croix, mon frère a déjà été pardonné à la croix. Tu nous demandes seulement de reconnaître le Seigneur. Et il a déjà confessé ses péchés. Tu lui as déjà pardonné. Je te dis merci Seigneur. Passe à la croix. Mon frère a déjà la solution pour son travail. Il a la solution pour sa maison. Il a la solution pour la maternité de sa femme. Il a la solution pour cette maladie. Et quand je parle maintenant, même le sida est en train de partir à cause de l'œuvre de la croix. Toi qui me suis à cet instant, il y a un miracle qui se déclenche dans ta vie. Parce qu'il y a l'œuvre qui a été accomplie. Le Seigneur a dit tout est accompli. Dans les tout, il y avait tout ce que tu as besoin. Seigneur, merci. Parce que tu as vaincu un mystère. Je dis bien aimé, on ne fera pas 3 jours. Tu vas témoigner Dieu quand tu vas écouter ces messages. Merci Seigneur. Parce que tu as vaincu à la croix. Que ton nom soit béni Seigneur. Que ton nom soit loué. De celui qui mange est sorti ce qui se mange. Du plus fort est sorti le doux. Tu n'as pas à forcer. Sors seulement avec ces dossiers. Reconnais cette œuvre de la croix. Tu vas voir, Dieu va te donner le travail sans que tu forces. Parce que ce n'est pas ton effort. Pour que tu ailles dire, je connais des gens. Il y a quelqu'un bien-aimé qui est digne. C'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que le nom de Dieu soit glorifié. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse et à suivre. Joseph na boloko okaniselaki yo basali na yo na boloko kanisa Nzambe kaniselanga yo papa Mephibosheth moto babwaka aliaki mesa moko na moko